Bonjour la famille, je m'appelle Wilfried Jordan. Je suis chrétien, hein, né de nouveau depuis 2017, donc ça va faire à peu près 6 ans que je marche avec le Christ. Durant cette journée où tout a commencé en 2017 encore, comme je l'ai dit, j'ai appris beaucoup de choses, hein. J'ai appris beaucoup de choses et surtout, je me rappelle en 2017, quand j'étais de nouveau, avec ce zèle de nouveau converti et tout, je me suis dit, écoute, c'est bon, j'allais tout faire et tout, mais plus les années passent, plus je me rends compte de ma propre faiblesse et c'est là que je me dis, en fait, on avait vraiment besoin de cette grâce, en fait. On a vraiment besoin de cette grâce et tout, mais malgré tout ça, on continue d'apprendre et tout. Et donc, je fais cette vidéo pour vous parler concernant nos désirs sexuels. Donc, tout d'abord, avant de me lancer dans le sujet, j'aimerais juste vous remettre dans le contexte, hein. En fait, Dieu a créé le sexe, nos désirs sexuels sont normaux, ok? Ne paniquez pas, c'est pas un esprit ou un démon qui est en train de vous déranger ou quoi que ce soit. Non, c'est tout à fait normal. Vous êtes humain, vous êtes fait de chair et de sang. Donc, normal jusque-là. Donc, du coup, le cadre, c'est quoi le cadre en fait? Lorsque Dieu a créé le sexe, hein, il a créé tout simplement, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, ils devraient s'unir. Donc, c'est ça. Il aurait dû avoir le sexe. Ce qui se passe, c'est que le diable a détourné le plan initial de Dieu. Vous voyez un peu, là maintenant, le sexe, ça se vend, c'est comme du jeu. C'est plus dans l'optique de cette union-là. Vous voyez un peu, genre, les gens couchent avec les autres juste pour le plaisir, en fait. C'est devenu un truc de plaisir, hein. On le fait pour le plaisir parce qu'on aime bien et tout. Et c'est ça le problème, en fait. Et donc, du coup, lorsqu'on a des désirs sexuels, c'est tout à fait normal, mais il y a trois options qui s'offrent à nous, ok? Il y a trois options dont je vais vous en parler maintenant. La première, c'est la répression, ok? C'est la répression, c'est-à-dire, vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, vous avez des désirs sexuels, mais vous savez que vous n'êtes pas marié et vous ne savez pas comment satisfaire ces désirs sexuels, ok? Et du coup, beaucoup de nos prédicateurs, nos pasteurs, hein, nos diacres ou nos prêtres, je ne sais pas s'il y a des catholiques ici, beaucoup de nos prédicateurs nous disent non, sanctifiez-vous, gardez-vous de ne pas commettre la fornication et tout ça pour les non-mariés, ok? Si vous êtes marié, ah, gloire à Dieu pour vous. Nous, on l'est pas encore, donc voilà. Donc beaucoup de nos pasteurs nous disent, écoute, sanctifiez-vous et tout ça, mais c'est pas aussi facile qu'on le dit, hein. Et voilà, c'est pas aussi facile que ça. Faut qu'on l'admette. Moi, personnellement, ça fait des années que j'essaie, mais ça marche toujours pas, ok? Il arrive des fois que je tombe, que voilà, il y a des hauts, des bas, mais on n'abandonne rien, on continue le chemin. Donc bref. Donc comme je disais, il y a la première option, c'est la répression, c'est-à-dire on a ces désirs en nous, mais parce qu'on ne peut pas les satisfaire, hein, puisqu'on n'est pas marié, on ne peut pas les satisfaire dans le cadre que Dieu a conçu pour le sexe. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On les garde en nous, ok? On essaie genre de les réprimer, ces désirs, genre de les enfouir au fond de nous, d'essayer de rester fort, vous voyez un peu ce que je veux dire? Et lorsqu'on fait cette répression, ces désirs en nous créent une frustration en fait, vous voyez un peu? Genre vous avez tellement envie de choses que vous voulez faire, mais vous ne pouvez pas le faire parce que cela n'est pas permis pour vous. Même si certains me diront, ouais, mais moi je suis pas frustré et tout, ouais, d'accord. Ça n'arrive pas à tout le monde, ok, on est tous différents, mais ça crée des problèmes en fait. Et c'est la première option, gardez bien, la répression. Et ensuite, la deuxième option, c'est l'addiction, ok? Et il y a ceux qui vont avoir ces désirs-là et qui vont se dire, écoute, bon, allez, je vais me satisfaire, hein, il n'y a rien de mal à ça. Ils vont coucher avec une fille, ils vont coucher avec un homme, et puis voilà, ça va continuer ainsi. Ils vont se dire, ouais, je me trouve là, ok, je me trouve dans ce cycle d'addiction, en fait. Parce que moi, je suis dans la deuxième option, ok? D'accord. Donc, du coup, on se dit, parce que concernant mes propres expériences, il m'est déjà arrivé que je me suis dit, écoute, Jordan, le Saint-Esprit m'a parlé, il faut que tu te reprennes en main, il faut que tu arrêtes tout ça et tout. Je me suis dit, bah écoute, c'est la dernière fois, c'est bon, je vais plus le faire. Et ensuite, mes désirs sexuels qui reviennent. Et je me dis, écoute, vas-y, fais juste une dernière fois, ok? Juste une dernière fois. Après ça, c'est bon, t'arrêtes, c'est fini. Je le fais, j'ai un peu de plaisir. Après, il y a le Saint-Esprit qui me dit, qui me convainc que voilà, j'ai fait quelque chose de mal, je pleure, je me repens et tout. Et ensuite, je peux tenir quelques semaines, quelques mois. Et ensuite, cette envie revient encore. Je me dis, écoute, ce sera la dernière fois, juste une dernière fois et c'est bon. Vous savez, le problème avec l'addiction, c'est que ça n'en finit jamais. Vous voyez un peu, c'est que cette envie sera toujours là, hein.
Vous voyez, ça sera toujours là, vous en aurez plus besoin et ce cycle tordu va continuer sans fin. Et donc, il y a la répression, il y a l'addiction. Et donc, du coup, vous me direz, mais attends, entre la répression et l'addiction, genre, la manière la plus sainte, genre la plus sainte, et d'essayer de se garder, de se sanctifier, ce serait de, vous voyez, la répression, quoi, genre, de se contenir, de se garder fermement, d'essayer de dire, oh non, c'est bon, j'ai des pensées impures, j'ai des envies impures, c'est bon, je vais pas y penser, d'essayer de les chasser autour de vous. Honnêtement, c'est pas la meilleure solution, ok? C'est pas la meilleure solution, c'est pas la bonne chose à faire. Ces désirs ne sont pas du tout mal, ok? Avoir envie d'avoir des relations sexuelles n'est pas mal, ok? Le problème, c'est ce que vous en faites, en fait. Et donc là, maintenant, je vais aborder le but du sujet, c'est comment, comment faire lorsqu'on a des désirs sexuels, en fait. Est-ce qu'on doit essayer de les réprimer, genre faire comme s'il n'y avait rien, ou est-ce qu'on doit s'y livrer, genre à la fornication, la masturbation, la pornographie? Est-ce qu'on doit faire ces choses-là, ou bien, bah, les vous savez, les plus élèves diront, écoute, vas-y pour la répression, fais comme s'il n'y avait rien et tout, mais c'est se mentir à soi-même en fait, parce que ces désirs, Dieu les a mis en vous, hein, parce que si vous dites que en fait vous les avez pas, vous essayez de faire comme s'il n'y avait rien en vous, vous vous mentez à vous-même, vous voyez un peu le truc. Donc du coup, vous avez ces envies-là, mais la meilleure solution est ce que j'ai fini par comprendre durant des recherches, des prières et autres. Donc finalement, c'est de se confier à celui qui vous a créé, ok? Si vous avez un problème, par exemple, lorsque vous achetez, c'est juste une illustration, ok? Je ne sais pas de vous comparer à un appareil ou à quoi que ce soit, ok? Mais lorsque vous achetez quelque chose, disons, vous allez au magasin, vous achetez un ordinateur, vous ramenez cet ordinateur à la maison et vous voyez qu'il y a des bugs, vous voyez un peu, il y a des bugs, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas comme vous voulez sur cette machine, ok? Qu'est-ce que vous faites? Soit vous pouvez essayer de la réparer vous-même, ou soit vous le ramenez à la boutique hein, ou au magasin, vous voyez un peu. Donc vous le ramenez au magasin, au fabricant, vous lui dites, écoute, cette machine ne fonctionne pas comme elle devrait. Et donc du coup, le fabricant vous dit quoi faire. Et donc, suivant cette illustration, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, écoute, lorsque vous avez ces désirs sexuels-là, ce que vous devez faire, c'est juste de prier à Dieu. Ok, là maintenant, je vais vous parler de la troisième option qui est la prière, ok? Se confier à Dieu, se confier à votre Créateur, d'accord? Je vais vous donner un exemple vraiment simple et pratique, hein. Euh, lorsque, par exemple, moi, personnellement, j'ai des pensées impures, j'ai des désirs sexuels, par exemple, il m'arrive deux fois, juste comme ça peut m'arriver, ou deux fois lorsque je vois des images, ou je vois des choses que je suis pas censé voir. Par exemple, prenons ce cas-là. Je marche dans la rue, je vois une belle fille, hein, je vois une belle fille avec de belles formes et tout. Je commence à avoir ce désir-là, tu vois, je commence à avoir des pensées impures, il y a mon corps qui commence à réagir à ce que je vois et tout. Qu'est-ce que je devrais faire dans ce cas-là? C'est de prier, hein, genre, même si vous marchez dans la rue, priez en tout temps, hein, priez sans cesse, vous voyez un peu, vous pouvez prier dans votre cœur et dire, écoute Seigneur, merci pour cette femme, merci pour cette belle créature que tu as faite et tout, mais voici, en la voyant, j'ai des désirs en moi qui me poussent à avoir des pensées qui ne sont pas bonnes, tu vois un peu, genre qui me poussent à avoir des pensées qui ne sont pas bonnes. Voici, je sais que tu as mis ces désirs en moi, mais maintenant mon corps et mes yeux me poussent à la convoiter, pas pour m'unir avec elle, pas pour cette union dans le but que tu as créé, mais juste pour satisfaire ces besoins que tu as mis là, Seigneur. Voici, il y a quelque chose de tordu en moi, Père. Je voudrais que tu m'aides et que tu puisses m'en délivrer, ok? Faites juste cette prière simple, vous voyez un peu. En fait, le problème, c'est que nous, chrétiens, souvent, on pense que la manière la plus simple de réagir, la manière la plus efficace, pardon, de réagir à nos désirs, serait de faire des trucs trop compliqués. Vous voyez un peu, genre écoute, lorsque je vois ça, je me ferme les yeux, je cours. Oui, courez. Hein, l'apôtre a dit fuyez l'impudicité, ok? Fuyez l'impudicité, donc il faut courir dans certaines situations, mais lorsque vous êtes tout seul et que vous avez des désirs, que vous avez des envies, essayez de vous séparer de tout ce qui vous supporte, essayez de vous séparer de cela, mais par-dessus tout, mon conseil et la troisième option que je voudrais souligner ici, c'est la prière, ok? Priez en toutes choses, priez en tout temps, vous voyez? Donc lorsque vous avez des désirs là, n'hésitez pas
Priez, demandez à Dieu, faites-lui part de ce qui vous arrive, de ce que vous ressentez. Voici, parlez-lui, quoi. Franchement, quoi. Vous voyez un peu, essayez de vous ouvrir et puis, bon, voilà, quoi. Le Seigneur va vous aider et puis il va vous fortifier. Donc, voilà, c'était ça un peu ce que j'avais à vous dire. Et aussi, parce que cette vidéo, je voudrais pas trop prendre beaucoup de temps, mais il y a des conséquences, en fait, lorsque vous vous livrez à vos désirs, ok? Il y a des conséquences. Il y a des conséquences physiques et il y a des conséquences spirituelles, ok? Parce que le sexe, beaucoup ne le savent pas ou peu le savent, mais le sexe, il y a aussi cette dimension spirituelle là, ok? Parce que ce n'est pas juste le corps et le corps, hein, il y a aussi des trucs qui se passent dans le spirituel, il y a des unions, il y a des transferts et tout. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Faites-moi savoir si vous voulez que j'en parle un peu beaucoup plus. Et si cette vidéo vous a béni, faites-moi savoir en commentaire. Je sais pas, c'est ma première fois de faire ce genre de vidéo. Je sais pas, peut-être avec vos commentaires et j'en ferai encore beaucoup plus. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Merci.